Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies ? Vous savez, la volonté de Dieu, c'est vraiment un sujet très important et on cherche toujours, on recherche la volonté de Dieu pour telle ou telle chose, telle ou telle décision et tout. On a besoin de connaître la volonté de Dieu. Et on se rappelle par exemple de Jésus lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine en Jean 4, que ses disciples sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais as-tu mangé ? Il dit, non, j'ai mangé une nourriture. Il leur a dit plus tard, la nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc cette nourriture que vous ne connaissez pas. Et les Écritures nous parlent de la volonté de Dieu. Plusieurs passages nous présentent ce qu'est la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prendre un passage en particulier. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce pour ta présence, pour ce que tu vas nous apprendre encore une fois dans le nom de Jésus. Amen. Donc dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc on peut dire que ces trois éléments-là, ces trois aspects, il y en a plein d'autres encore, mais ces trois aspects, ces trois points constituent la volonté de Dieu pour nos vies. Et on va creuser un petit peu plus. Mais allons voir une autre version. Par exemple, la version en français courant dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Donc Dieu s'attend à ce qu'on soit toujours joyeux, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes choses. À lui rendre grâce en toutes choses. Ou en toute occasion, comme dit la parole vivante qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. » C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Et une dernière version que j'aimerais citer, c'est la version parole vivante qui dit « Conservez en tout temps votre joie. Conservez en tout temps votre joie. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez constant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. » Je reprends. Conservez en tout temps votre joie. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons voir ensemble comment rendre cela possible. Comment être joyeux en tout temps. Un des premiers aspects, c'est vraiment l'aspect temporel qui est très important. Donc à quel moment est-ce que nous devons être joyeux ? Toujours. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez joyeux en tout temps, en toute occasion. Donc dans les bons comme dans les mauvais moments. Et vous savez, c'est facile d'être heureux, d'être joyeux quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Une des raisons, par exemple, c'est le désir, le souhait, la vision, la volonté de Dieu même à notre égard. Donc, le Seigneur dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, le plan de Dieu pour nos vies. Une autre raison d'être toujours joyeux, c'est la récompense. En fait, il y a une récompense. Notre Dieu est un Dieu qui récompense de récompense. En Matthieu 5, 11 à 12, par exemple, il est dit « Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes choses de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. » Il dit une grande récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Donc, une raison pour laquelle il faut être heureux. Un autre élément, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc en Luc 10, verset 20,
il est dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Donc, une des raisons pour lesquelles être joyeux, être toujours joyeux, le fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Une autre version du même passage dit « Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Alléluia, dans les cieux. Et un autre élément, il y en a plusieurs, mais un autre élément, c'est l'exemple, en fait, le modèle, la voie à suivre, le chemin, la route qui a été tracée par nos prédécesseurs. C'est important de voir ce qui a été fait et de marcher vraiment à la suite de nos prédécesseurs, surtout ceux qui ont servi véritablement notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, par exemple, pouvait dire aux Corinthiens, dit « On nous honore, on nous couvre de mépris, on nous insulte ou on nous respecte. On nous regarde comme des menteurs alors que nous disons la vérité, comme des inconnus alors que nous sommes bien connus, comme des mourants alors que nous sommes bien vivants. On nous punit sans pourtant nous exécuter, on nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux. » Vous voyez ? Il dit « Nous sommes toujours joyeux ». C'est Paul qui dit ça. Il dit « Nous sommes toujours joyeux ». Il dit « Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons ne rien avoir, nous qui, en réalité, possédons tout. » 2 Corinthiens 6, 8 à 10. Vous voyez, Paul pouvait dire également aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, 4. Et les disciples de Jésus, les apôtres, avoir été battus par les autorités de l'époque, parce que beaucoup de signes, de prodiges, de miracles se produisaient par leurs mains. Voici un petit peu leur réaction. Donc en Acte 5, verset 41, il est dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages. Vous voyez ? Et la parole vivante dit pour ce même passage, les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir et d'être humiliés à cause du nom de Jésus. C'était ça leur joie. Ils ont souffert, ils ont été humiliés à cause du nom de Jésus. Et nous, lorsque nous avons un petit bobo, quelque chose, comment est-ce que nous nous sentons? Comment est-ce que nous réagissons? Comment? Le comment est très important. Comment, en fait, est-il possible d'être toujours joyeux? Comment fait-on lorsqu'on vient de perdre un être cher, lorsqu'on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, lorsqu'on est vraiment dans la détresse, dans la peine, on vit des choses qui pourraient nous amener dans ce genre de sentiments, d'émotions, et coupure d'emploi, tu perds ton emploi, on te renvoie, on vient de détecter une maladie, un cancer ou peu importe. Comment être joyeux? Comment faire? C'est sûr que nous n'allons pas être exaltés, mais nous n'allons pas non plus nous effondrer. Vous voyez, quand il y a des situations difficiles comme ça, il y a en anglais, la version Philippe c'est amplifié qui dit « Be happy in your faith at all times ». Autrement dit, il s'agit d'une foi, d'une joie en fait. « Be happy in your faith ». Sois heureux dans ta foi. Donc en fait, c'est une joie qui vient de notre être intérieur, de notre esprit et qui se manifeste à l'extérieur. C'est quelque chose d'intrinsèque, de profond, de viscéral. Et elle puise ses forces, ses capacités, ses ressources, ce sentiment, cette joie-là, elle puise en Christ Jésus qui est en nous. Son esprit est en nous. Donc, vraiment, par rapport à notre intimité, notre proximité avec le Saint-Esprit, c'est vraiment lui qui nous permet d'être joyeux, d'être toujours joyeux, de pouvoir mettre en pratique ce passage-là. Je ne dis pas de sauter, comme je le disais tout à l'heure, de rire ou quoi, quand ton père vient de mourir, ta mère, où il y a des situations particulières. Non, mais il y a quelque chose au fond de toi qui te permet de passer à travers, qui est plus fort que l'extérieur, qui est plus fort que les émotions, qui est plus fort que ce que les autres peuvent vivre, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, par exemple. Vous savez, donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que tout est une question de choix, de décision. Paul et Silas, dans Actes 16, verset 25, malgré leur chaîne, ils chantèrent les louanges
de l'Éternel. Ils n'étaient pas en train de s'apitoyer sur leur sort, de se plaindre, mais ils fixèrent leur regard sur Jésus, pas sur la situation, pas sur le problème. Ils n'étaient pas en train de dire « Ah, nous sommes en prison, on est en train de souffrir, gna 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 gna, etc. » Non. Ils ont décidé de louer l'Éternel, de l'exalter, de le magnifier. Et on connaît la suite. La prison s'est effondrée. Ils ont été libérés, délivrés, etc. Et on se rappelle aussi de la Sunamite. Donc, suite au décès de son fils, comment est-ce qu'elle a réagi? Elle ne s'est pas mise à crier, à se jeter par terre, à gémir, se lamenter, tout ça. Elle a plutôt dit à son mari, quand elle courait pour aller voir le prophète, elle a plutôt dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Puis elle alla voir le prophète Élisée qui, par la puissance du Saint-Esprit, ressuscita son enfant. Vous voyez, tout va bien. Quelle est la perspective que nous avons des situations, des circonstances, des difficultés que nous traversons, des incompréhensions, etc. On a Viktor Frankl, un psychiatre juif qui fut déporté dans les camps de concentration sous l'Allemagne nazie. Dans ces terribles souffrances, il prit un jour conscience de ce qu'il appellerait plus tard la dernière des libertés individuelles. Il pouvait décider lui-même comment toutes les épreuves qu'il subissait pouvaient l'atteindre. Dans un camp de concentration, il pouvait quand même décider d'être heureux, d'être joyeux, malgré les conditions de vie inhumaines, atroces, horribles. En fait, je dirais ainsi, nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances, mais sur notre réaction à ces circonstances. Tout est une question de décision. Nous avons toujours le choix. Toujours le choix. Ah, j'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Mais tu vas vivre avec les conséquences. Tu vas les assumer. Mais on a toujours le choix. J'ai le choix de rester dans une relation toxique ou pas. J'ai le choix de changer d'emploi. J'ai le choix de partir à droite ou partir à gauche. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Un autre point pour le comment faire pour être toujours joyeux, en fait, c'est que le secret pour parvenir à être toujours joyeux est divulgué, en fait, dans la suite du passage qu'on a lu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Le fait de prier sans cesse, justement, va nous aider. Et j'ai parlé il y a quelques semaines, la semaine dernière, de la prière en langue, mais le fait de prier sans cesse, le fait de rendre grâce en toutes circonstances, va nous aider justement à avoir cette joie profonde, cette joie complète, cette joie extraordinaire, cette joie divine. Donc, on voit que un des premiers éléments que le Seigneur désire, donc la volonté de Dieu, un des premiers éléments, c'est vraiment la joie, d'être toujours joyeux. Et un autre élément, c'est que le Seigneur nous incite également à prier sans cesse. À prier sans cesse. Il y a aussi ici une question de temps. Il ne s'agit pas de prier seulement seulement dans notre temps habituel de dévotion, le matin ou à midi ou le soir, ou bien quand tout va bien, ou bien si on prie 3 fois par jour ou 2 fois par jour, peu importe. Non, c'est pas juste ça. En fait, il s'agit de prier à tout moment. De prier à tout moment. En fait, la prière est le moyen, l'outil, l'instrument, la bombe que Dieu a mise à notre disposition pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour faire éclater sa gloire, pour que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Vous savez, John Wesley pouvait dire « Dieu ne fait rien sinon en réponse à nos prières ». C'est tellement vrai. Toute nouvelle victoire gagnée par une âme est l'effet de la prière. Donc Dieu ne fait rien sinon en réponse à nos prières, toute nouvelle victoire gagnée par une âme est l'effet de la prière. Vous savez, il y a plusieurs exemples ou personnes qui ont expérimenté la puissance de la prière. Je vous donne juste quelques exemples de nos prédécesseurs, de nos pères et tout. On a par exemple les Moraves, dans les années 1600 par là je crois. 1600-1700. Donc les Moraves qui ont prié, ils ont prié, il y a eu le plus grand réveil jamais connu jusqu'à présent. Ils ont prié
prié. Ils ont prié pendant des jours et des jours, des jours et des jours, sans arrêt. Il y avait des chaînes de prière et c'était extraordinaire. On a Charles Finney qui pria et les États-Unis connurent un grand réveil. Hudson Taylor pria et les missions intérieures en Chine naquirent. On a Evan Roberts qui pria pendant 7 ans et le réveil de Galles se produisit. William Seymour d'Azusa Street pria 5 heures par jour pendant 3 ans et demi. Excusez-moi. 5 heures par jour pendant 3 ans et demi. Il pria 7 heures par jour pendant 2 ans et demi. Le feu du ciel descendit sur le monde et il en résulta le plus grand réveil mondial du XXe siècle. 5 heures par jour, vous vous rendez compte, il pria 5 heures par jour pendant 3 ans et demi et il pria 7 heures par jour pendant 2 ans et demi et plus. Le feu du ciel tomba. Et après, il y a eu tout ce mouvement, le réveil, le mouvement pentecôtiste, différents mouvements, etc., etc. Donc, dans les années 1900, de 1901 à 1905, je crois. Et pourquoi? Ça, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous incite? On a vu différents exemples forts, le réveil et tout. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons prier en tout temps? Pourquoi pas juste le matin, à midi, le soir ou de temps en temps? Pourquoi en tout temps? Tout d'abord, c'est afin de faire face aux tribulations. En Luc 21, 36, il est dit « Ne vous endormez pas, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver. Et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme, faire face aux difficultés, faire face aux tribulations, faire face à la persécution. » La prière nous fortifiait. Jésus qui pouvait dire à ses disciples, lorsque il était dans le désert en train de souffrir, il avait demandé, sur la montagne, le mont des Oliviers, en train de souffrir, il a demandé à ses disciples de l'accompagner, de prier. Ils étaient endormis, ils se sont endormis, ils étaient trop fatigués. Le Seigneur qui disait, mais il dit ne vous endormez pas, il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit priez afin de résister à la tentation. Priez. Une autre raison, c'est afin d'obéir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En Luc 18, verset 1, Jésus qui donna cette parabole, on dit, Jésus leur dit ensuite cette parabole, donc la parabole du juge inique et de la femme qui insistait. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager, sans jamais se décourager. Toujours prier sans jamais se décourager. Donc c'est un ordre, c'est un commandement. On doit toujours prier sans se décourager. Donc afin d'obéir à Dieu, donc on doit toujours prier. Et un autre élément, c'est afin de développer notre intimité avec notre Papa, avec notre merveilleux Père qui est dans les cieux, afin de voir la gloire de Dieu se manifester sur la terre et afin de voir des familles être réconciliées, des malades être guéris, des morts ressuscités, des démons être chassés, de voir le règne de Dieu vraiment se manifester. Mais comment parvenir à prier sans cesse? Vous savez, c'est un exercice, une habitude, un exercice spirituel à développer. C'est à force de pratiquer, de s'entraîner à constamment ramener notre esprit sur le Seigneur, faire en sorte que le réseau, le Saint-Esprit et nous ne soit jamais interrompu. Il ne le sera pas. Donc à force de penser à Jésus, de penser au Saint-Esprit, de vraiment réfléchir, tout lui confier, quel que soit ce qu'on est en train de faire, quel que soit l'endroit où on est, c'est là qu'on va vivre vraiment et qu'on va parvenir à cette dimension de la prière sans cesse. Un autre élément, en fait, c'est par exemple, je vous donnais des exemples concrets de personnes qui l'ont expérimenté. Et moi, personnellement, ça dépend des moments et tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est la quête de chacun d'entre nous. Il y a Andrew Bonnard qui pouvait dire « Oh frère, prie ». Malgré Satan, prie.
passe des heures dans la prière, néglige des amis plutôt que de ne pas prier, jeûne, manque le petit déjeuner, le dîner, le souper et le sommeil aussi plutôt que de ne pas prier. Et nous ne devons pas parler de la prière, nous devons prier dans la vraie ferveur. Le Seigneur est proche, il vient doucement tandis que les vierges somnolent. Il dit prie malgré Satan, prie, passe des heures dans la prière. Néglige des amis plutôt que de ne pas prier. Mais aujourd'hui, on passe des heures sur les réseaux sociaux, on passe des heures sur plein de choses, plein de distractions. Et à force de prier, justement, il y a cet esprit de prière qui va venir nous envahir, va nous environner. Et on va avancer et on va pouvoir prier sans cesse, justement. Parce qu'il n'y a rien que le Seigneur nous demande qui n'a pas lui-même expérimenté ou qui est impossible, en fait. Frère Laurent, il a développé l'écoute active et constante de Dieu dans ses activités tout au long de la journée. Il pouvait dire, oui, je puis en œuvre pour la gloire de Dieu. Je fais ceci pour la gloire de Dieu. Il était constamment en train de penser à Dieu. Constamment. C'est une façon d'arriver à prier sans cesse également. On a Franck Lobach. Cet homme qui a 48 ans a décidé d'avoir une vie chrétienne différente. Il s'est demandé s'il était possible d'avoir toujours Dieu à l'esprit, d'avoir une communion, une communication, une connexion constante avec Dieu. Donc il a développé justement l'écoute constante du Saint-Esprit et sa vie fut totalement transformée. Vous pouvez dire, ok, aujourd'hui, pendant 1 heure, je veux être en train de penser à Jésus. Pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et petit à petit, il est parvenu. Il tenait un journal. Et aujourd'hui, j'ai pu, oui, pendant 2h30, pendant 3 heures, être avec Jésus, penser au Seigneur. Et il a commencé à vivre des choses extraordinaires. Et c'est possible encore aujourd'hui. Nous encourager à rechercher vraiment cette relation intime, constante avec le Saint-Esprit. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est de ne pas compter sur nos propres forces, mais de demander l'aide du Saint-Esprit. En Zacharie 4,6, il est dit, alors il me reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, vraiment compter sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin. Aide-moi vraiment à développer cette discipline, à pouvoir te prier sans cesse, à être constamment en prière. Je rencontre quelqu'un, je suis en train de prier. Pendant que je parle à quelqu'un, je suis connecté au Saint-Esprit. Je me lave, je suis en prière. Je marche, je suis en prière. Je conduis, je suis en prière, etc. Un autre élément, en 2 Corinthiens 3,5, par rapport au fait de ne pas compter sur nos propres forces. Il est dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Malheureusement, on fait souvent les choses de Dieu par nos propres forces, notre capacité, nos pensées. Non, mais il faut que ça change. Il faut que les choses changent. Comme je pouvais dire, c'est important d'arrêter de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Vraiment, il faut qu'il soit vraiment au centre. Combien il y a de ministères, de missions, etc., mais qui fonctionnent dans la chair. On a vraiment besoin de compter sur le Seigneur, de prendre son modèle, de savoir ce qu'il désire véritablement et compter nous appuyer totalement sur lui. Il y a E.M. Bounds qui pouvait dire, il devenait de plus en plus apparent, en tout cas sur une citation sur lui par un parent, il devenait de plus en plus apparent que E.M. Bounds était doué pour construire et raviver l'Église. Ce prophète de la prière rendait souvent les prédicateurs mal à l'aise par son appel à la sainteté et ses attaques contre l'avidité pour l'argent, le prestige et le pouvoir. Son appel constant au réveil ennuyait ceux qui croyaient que l'Église était essentiellement saine. Dieu lui donna un grand mandat dans la prière, ce qui requérait une intercession journalière. Il labourait dans la prière en vue de la sanctification des prédicateurs, le réveil de l'Église en Amérique du Nord et l'extension de la sainteté parmi les chrétiens professants. Il passait un minimum de 3 à 4 heures par jour dans la prière fervente.
Quelquefois, le vénérable mystique s'étendait sur le dos par terre et parlait à Dieu. Mais il passait plusieurs heures sur ses genoux ou allongé à plat ventre et on pouvait l'entendre pleurer. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Qu'on soit des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui passent des heures au pied de Jésus, des hommes et des femmes qui passent du temps à méditer, à jeûner, à être dans sa présence, dans sa parole au nom de Jésus, à prier de façon fervente, de façon vivante, vraiment qu'on soit vraiment ces hommes et ces femmes de prière là au nom de Jésus. John Sung, un autre homme de Dieu, lorsque John Sung ne prêchait pas activement ou n'organisait pas une nouvelle équipe d'évangélisation, on pouvait habituellement le trouver en train d'écrire dans son journal ou de rajouter des sujets dans sa liste de prières déjà bien longue. Il priait avec soin pour les besoins des gens répertoriés sur une liste étendue qui comprenait plusieurs douzaines de petites photographies. John Sung était un fidèle intercesseur qui demandait toujours de petites photographies de ceux qui désiraient la prière afin de l'aider à intercéder avec un plus profond fardeau. Où qu'il fût, il pressait les gens à s'adonner à la prière. Le fait que l'église chinoise soit aujourd'hui une église qui prie peut être attribué en partie à l'influence et à l'exemple de cet homme qui priait. Rien ne pouvait entraver son temps de prière. John Sung se fit une habitude régulière de se lever chaque matin à 5 heures pour prier pendant 2 ou 3 heures. La prière pour John Sung était comme une bataille. Il priait jusqu'à ce que la transpiration suinte sur son visage. À certains moments, il s'effondrait littéralement sur son lit et pleurait et sanglotait de façon incontrôlable sous le fardeau de la prière d'enfantement. John Sung croyait que la prière était le travail le plus important du croyant. Il définissait la foi comme le fait de regarder Dieu à l'œuvre tout en étant à genoux. Monsieur Beaumark dit de John Sung, il parlait le moins possible, prêchait beaucoup et priait la plupart du temps. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc là, nous avons parlé de 2 points, de 2 éléments que le Seigneur désire pour chacune de nos vies. Donc le fait d'être toujours joyeux et le fait de prier sans cesse. Le 3e et dernier élément que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est le fait de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vous savez, il ne s'agit pas de prier uniquement pour le repas. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour le repas au nom de Jésus. Merci de le bénir à ceux qui n'en ont pas au nom de Jésus. Amen. Non, c'est pas ça. Vous savez, le mot rendre grâce ici vient du grec eucharistos, où on parle d'eucharistie. Eucharistos. Ce mot grec signifie être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, rendre grâce, remercier. Pourquoi rendre grâce? En fait, cette exigence est exigée, elle est souhaitée, elle est désirée en toutes choses. Et elle touche le cœur de Dieu. En Luc 17, 11 à 19, par exemple, il est dit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, la reconnaissance plaît à Jésus. Jésus aime la reconnaissance. Verset 17, Jésus prenant la parole dit: Les 10, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Et il y a seulement ce Samaritain-là
cet homme qui est venu pour rendre grâce à Dieu, pour exprimer sa reconnaissance. C'est vraiment important. Pouvons-nous y parvenir? Oui, bien sûr, tout à fait. Job nous a donné un exemple. En Job 1, verset 21, il a dit « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Une autre version dit que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il faut remercier le Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Daniel aussi est passé par là. En Daniel 6, verset 10, on nous dit que lorsque Daniel a appris que le décret avait été signé, le décret de ne pas prier, parce que le décret c'était, oui, pendant 30 jours, prier uniquement le roi et aucun autre Dieu. Et lorsque Daniel a entendu cela, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est ça, c'est là que 3 fois par jour, il se mettait à prier, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Il se mit à genoux pour prier et louer son Dieu. Et il le fit comme d'habitude. Vous voyez, je vais m'arrêter là. C'est juste pour dire que il y a plusieurs choses que le Seigneur désire. Oui, il désire pour nos vies. Il y a des choses, des aspects vraiment spécifiques à nous, personnels. Et la volonté de Dieu ici que j'ai partagée pour chacune de nos vies. Tout le monde peut se retrouver dedans, d'être toujours joyeux. Comment je fais, Seigneur, aide-moi. Prier sans cesse et de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à parvenir à cela. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, je veux vous encourager à lui soumettre votre vie. À lui dire, Seigneur, je ne sais rien, je ne peux rien de moi-même. Seigneur, c'est grâce à toi que je vis, que je soupire, que je respire. Et Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te soumets ma vie. Pas que je te donne ma vie, mais je te la soumets. Je te la soumets. La parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque vraiment nous recevons, on fait cette prière, on dit, Seigneur, je te soumets ma vie, on devient véritablement enfant de Dieu. Je veux vous encourager vraiment à ouvrir votre cœur au Seigneur. Et si vous l'avez déjà fait, vraiment à continuer et à aller encore plus loin avec lui, à le rechercher de tout votre cœur. Le rechercher, à vous abandonner totalement à lui. Et surtout, à vraiment rencontrer des frères et sœurs dans la communion fraternelle, à méditer votre parole, à prier comme on l'a vu, à marcher avec lui. Dernière chose, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. C'est important d'avoir nos robes blanches, d'être prêt pour ce jour, le grand jour, le jour de sa venue, le jour de l'enlèvement. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et à la prochaine.